Alors, bonjour dans cette deuxième capsule sur les intervalles et les valeurs absolues. Donc là, on est toujours sur les bases de formalisme mathématique qu'il faut absolument connaître. Donc une première définition, si on a deux nombres A et B, donc ces deux bonhommes, je les garde pour l'instant, après on va les utiliser dans la capsule. Alors, on appelle intervalle fermé. C'est un intervalle d'abord, il faut le noter comme ça, avec des crochets fermés, ouverts. Là, c'est fermé, A et B. L'ensemble des nombres x tels que x, il est compris entre A et B. Donc, l'équivalence entre cette écriture et cette écriture, c'est important. Le égal ici, ça veut dire que la valeur de A et B sont dans l'intervalle. On va voir ça dans les exemples. Alors, une représentation graphique, ça c'est très important pour comprendre cette notion d'intervalle. Alors, par exemple, si on a moins 3 et 4, donc sur un axe, moins 3 il est là, 4 il est là, les crochets ici sont fermés, et là les crochets sont fermés. Donc, il y a toutes les valeurs, si on est dans R, il y a moins 1, il y a 0,5, il y a 1 demi, 3 demi, etc. jusqu'à 4. 4 aussi, et moins 3 aussi. Ça, c'est très important de le savoir. L'autre écriture équivalente, x, il est compris entre moins 3 et 4, et les symboles égales, ici, ça veut dire que 4 et moins 3 sont dans l'intervalle, appartient à cet ensemble de nombres. Alors, on appelle intervalle ouvert, c'est à peu près la même chose, mais remarquez que ici, les crochets sont ouverts. Alors, c'est quoi cet intervalle-là? C'est l'ensemble de nombres compris entre A et B. La différence entre là et là, qu'il n'y a pas le symbole égal, qui veut dire que on ne prend pas les extrémités de l'intervalle. Alors, graphiquement, cet intervalle-là, on le représente toujours comme ça. C'est-à-dire, si on parle de jours, les jours lundi, mardi, mercredi, etc. Alors, ouvrable, ça veut dire que je prends pas lundi, je prends pas par exemple vendredi, ils sont pas dedans. Je prends entre lundi et vendredi, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi. C'était des nombres. Voilà. Donc là, je prends tous les nombres ici, sauf 2 et 7. Ça, c'est très très important. Donc après, bon, l'écriture, remarquez toujours la différence. Là, c'est fermé, donc je mets égal. Là, c'est ouvert, donc je ne mets pas égal. Parce que quand on va faire les équations, ça va être très important de le savoir. On définit de même les intervalles. Donc là, on va jouer un petit peu avec les crochets. Là, c'est fermé, ouvert. Là, c'est ouvert, là, c'est fermé. Donc là, je prends A. Et là, je prends B. Mais je prends pas A ici, je prends pas B ici. D'accord? Donc là, c'est à peu près la même chose. Cette notion différente de A à plus l'infini. Ça veut dire que de ce côté-là, il n'y a pas de limite. C'est ouvert. Alors, l'équivalent de cette écriture-là, de cet intervalle-là, c'est x supérieur ou égal à A. Alors, sur un axe, comment on va représenter ça? Ça veut dire par exemple x est supérieur ou égal à 2. Donc c'est 2 jusqu'à l'infini. Et là, il y a l'infini. D'accord? Donc là, ici, il n'y a pas de limite. Hein? L'autre côté aussi, la même chose. Donc, mais cette fois, le crochet, ça sera ouvert. Ici, l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur à 1. Donc, la différence entre ça et ça, là, il y a égal, là, il n'y a pas égal. Et là, le crochet il est fermé et là, il est ouvert. Alors, l'autre côté, moins l'infini, bah, c'est à peu près la même chose, mais cette fois, moins l'infini, il est là. Après, une définition. Définition de deux intervalles, c'est-à-dire par exemple, 2, 7, c'est un intervalle, ici, ça on l'appelle I, et celui-là on l'appelle J. D'accord? Donc, on dit intersection de deux intervalles, c'est, par exemple, on a l'intervalle 2 à 7, et l'intervalle moins 3 à 4. Alors, remarquez que ce qui se répète, c'est cette partie-là, et cette partie-là. Donc, l'intersection des deux, ça sera
l'écriture d'abord c'est ça, moins 3, 4 et 2, 7, et ça va être de 2 à 4. Qu'est-ce qui se répète entre les deux intervalles? Ben, c'est de 2 à 4, avec 2 c'est ouvert, et 4 c'est fermé. Alors, la question qui se pose, comment je peux savoir si c'est fermé ou ouvert? Dans ce cas-là, alors pour comprendre comment fermer ou ouvert, imaginez que je veux cet intervalle-là. Je mets ce petit bonhomme-là au milieu. Le petit bonhomme, il est en train de dire, c'est avec moi. C'est-à-dire les extrémités-là sont avec moi. C'est pour ça que ça se traduit par ce égal. D'accord? Alors, l'autre bonhomme, il est en train de dire, remarquez bien ses mains, par exemple ici. Hein, je me place là, au milieu de l'intervalle, et remarquez bien, ces mains-là, il est en train de dire, ce n'est pas avec moi. Donc, pour savoir comment fermer, ouvrir les intervalles. Voilà, c'est fini pour cette capsule et à la prochaine. Au revoir.